Hello la communauté, c'est Koupax et on se retrouve aujourd'hui avec Shoshaboy. Hello tout le monde. Pour un podcast. Et oui, c'est bon, on se lance. Aujourd'hui, on va faire une sorte d'introduction à peut-être une série de podcasts et on va un petit peu raconter comment on a découvert Warhammer, One Page Rules et notre rapport au hobby. Mais on va le faire d'une manière spéciale. Ouais, l'objectif c'est d'essayer de répondre pour la personne et après bien sûr elle corrigera si besoin. Et du coup comme ça permet un peu d'essayer de se rappeler ou alors même si on n'a pas d'idée du tout découvrir ça ensemble. Mais ça risque d'être fun. Voilà, et donc on a une petite dizaine de questions, on les fera peut-être pas toutes, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long. Voilà. Pour la première question, ça va être comment t'as découvert Warhammer? Et on va faire donc la pile ou face. Vous pourrez pas voir, mais on va vous dire. Moi, je prends. Vas-y, je prends pile. Je prends pile, bah je prends face. Donc c'est pile. Ouais. Donc c'est toi. Ouais. Donc c'est toi qui réponds pour moi. Ouais, c'est ça. Vas-y, je t'écoute. Et bah écoute, je pense que tu as découvert Warhammer après moi, ça j'en suis sûr. Mais je me souviens qu'on jouait à Joan of Arc, le jeu de société, dans nos débuts, et après tu m'as parlé de Warhammer. Et je pense que tu l'as découvert un peu tout seul, de ton côté, ce qui me semble. Et t'es venu vers moi en mode j'aime trop ce truc, je trouve ça trop stylé. C'était les Primaris avec la boîte des Necrons qui était sortie, il me semble. Ouais, c'est ça. Et j'étais en mode mais attendez, moi j'ai fait ça. Je t'ai essayé de découvrir. Ouais, j'étais un ancien, donc j'étais en mode je connais. Et c'est un peu, enfin après tu pourras expliquer plus en détail comment t'as découvert tout ça, mais. Bah c'est à peu près ça, mais avant ça quand même, quand j'étais adolescent, j'avais trouvé la boîte Space Crusade. Tu sais, j'avais des vieilles figurines qui dataient de cette époque. Ouais. Et je l'avais trouvée chez mes grands-parents. On savait pas à qui elle appartenait, donc on avait joué avec mes cousins à Space Crusade où on joue des Terminators qui défoncent du Gene Stealer, de l'Orc, du Dreadnought. Il y avait des gobelins aussi. Des gobelins, beaucoup de Gretchen. Qu'on joue actuellement dans nos batailles, hein, quand il y a des gobelins, c'est souvent ceux-là qui arrivent sur le... Exactement, merci One Page Rules. De toute façon, les gens l'avaient vu, je crois, il y a des commentaires où les gens avaient repéré les vieux trucs, les vieilles pièces d'époque qui sont marrantes, sur lesquelles j'ai fait mes premiers tests au contraste, donc elles sont pas toutes... Il y en a qui sont vilaines. Hein. Mais ouais, voilà. Et ensuite, effectivement, Joan of Arc, on a abandonné un peu vite parce que c'était un jeu lourd, enfin à installer surtout, c'était paquebot, enfin il y avait beaucoup de pièces, c'était galère à ranger et tout. Souvent j'arrivais chez toi, la pièce était déjà installée, je gagnais, je repartais, et puis après tu m'expliquais à quel point c'était pénible de tout ranger. C'est ça, je passais autant de temps à ranger, je pense qu'on passait de temps à jouer, donc c'était vraiment rédhibitoire. Quoi. Même si le jeu était très fun pour le coup. C'était pas mal. Il y a un aspect stratégique assez intéressant. Mais... Ouais, bah, il était cool, mais... et en plus c'était du 15 mm et c'est pas terrible à peindre, je trouve ça vraiment trop petit, ça fait des petites crampes aux doigts. Alors pas trop assez de détails, pas assez de détails. Ouais. Bah, c'est vraiment petit soldat quoi. Ouais, c'est tout petit. Après c'est trop mignon, c'est pratique à ranger en théorie, mais, mais non. Après t'avais beaucoup de boîtes. Ouais, voilà, du coup après on est passé directement à Warhammer, tu t'avais acheté la boîte d'initiation de la V9 du coup c'est ça? Ouais. C'était pas en fin de V9, mais milieu de V9. Milieu V9. Ouais. Et moi, j'ai ressorti mes Space Marines du chaos, que j'avais commencé quand j'étais plus jeune. Et ça m'a fait très bizarre de tous les ressortir, parce que ça faisait très longtemps que je les avais pas vus. C'était très mal peint. Non. En vrai, c'était pas terrible. Mais surtout, ça m'a rappelé à quel point j'avais beaucoup de trucs, et j'avais très peu peint. Parce qu'en fait, j'avais une boîte de 10 avec laquelle j'ai commencé. J'avais une sorte de combat de patrol de l'époque. Avec un Rhino, 5 possédés. Et du coup, il y avait 8 Berserkers qui me perturbent toujours, du coup. Parce que je peux jamais les jouer par 5, par 10. Merci, Korn. et j'avais aussi le rat qu'on a pu voir, l'énorme rat. Et en fait, j'avais peint, genre, je crois, 5 Space Marines, ou 6, 7. Et du coup, alors que depuis j'ai quasiment tout peint, il me reste juste le Rhino, que vous n'avez pas encore vu parce qu'il est pas peint. Et pas tout de suite, je pense, il sera pas peint tout de suite, mais on y croit. Du coup, j'ai vite tout peint et te rencontrer et recommencer tout ça, ça me donnait un peu envie de me relancer dans le hobby. Je suis reparti sur des orques. Bah, la vraie histoire, c'est que c'était les orques de mon petit frère que j'ai récupéré pour le coup. Ah, je me souviens plus de ça. Ah, mais... Ah non, je parle plus. En gros, moi j'avais commencé Warhammer avec Space Marine du Chaos. C'est un joueur human. Enfin, c'est à moi de raconter quand même. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ou d'essayer. Vas-y. Alors, du coup, tu as joué avec tes frères.
T'aurais pas eu la Battle Force du chaos par Ouais. hasard pour commencer? Si, c'est un truc de dingue. Ça me dit quelque chose. Et vous avez joué un peu, mais aussi à Fantasy avec la bataille du col du crâne, la nain vs gobelin. Et après, vous avez arrêté de jouer. Je me souviens, vous pouviez peindre vos figurines en récompense quand t'avais bien fait tes devoirs. Oui, c'est ça. Quand, en gros, c'est vrai qu'en plus j'avais oublié ça. C'est qu'en gros, quand on avait genre 8, enfin, j'ai 2 ans et demi d'écart avec mon petit frère, mais quand on avait, je devais en avoir 10 et lui 8. En gros, mes parents avaient un système en place où quand tu faisais une bonne action, t'avais une étoile, et au bout de 5 étoiles, tu pouvais avoir une figurine de la bataille du col du crâne à peindre. Parce que mon grand frère, lui, jouait les nains, il avait ses propres boîtes, mais on avait acheté la bataille du col du crâne, et du coup, on récupérait 1 ou 2 figurines, etc., qu'on essayait de peindre dans notre sous-sol et tout. C'était très cool. Et c'est vrai que après, en fait, quand j'ai déménagé, on a arrêté de jouer à ça. Et là, ça c'est quelque chose que tu sais pas, c'est que c'est un joueur des Human Defense Force, mais c'est comment ça s'appelle? Les Cadiens. Les Cadiens, ouais, La garde impériale. La garde impériale, c'est ça, que j'ai rencontré à Londres. En fait, nos mamans se connaissaient. Et il m'a présenté toutes ses troupes et il était en mode vas-y viens on va au shop Warhammer, et j'ai acheté ma première boîte de Space Marine du chaos parce que je trouvais que c'était des Space Marine avec des cornes et c'était plus stylé. T'avais découvert après que c'était des monstres, non? Oui, et après j'ai découvert que en fait c'était les les gros méchants Cool. et je t'en mode quoi, c'est les méchants, genre je sais pas comment j'ai pu être surpris ce jour-là, mais je pensais qu'ils étaient méchants mais pas trop. Je sais pas, que je me suis fait une raison. Tout dépend de ton échelle morale, hein, franchement. Oui, c'est ça. Pour certains points de vue, c'est des Space Marines, les méchants, pas eux. Oui, c'est vrai. Non, mais du coup, j'avais vu chez d'autres copains une vidéo où en fait c'était le chaos contre tout le monde. Et au final, je crois que c'était les Grey Knights qui sauvaient Save the Day. Et j'étais en mode, attends, mais moi, mon armée, c'est les méchants là. D'accord. Oui. J'ai découvert ça genre 1 an et demi après avoir commencé, quoi. Parce que j'avais même acheté le codex et tout, mais je l'avais pas lu, j'avais juste regardé les images, parce que, on va pas se mentir, on fait tous ça. Hein. Ah, quand tu joues pas, surtout. Ouais. Et du coup, après, moi, je t'avais proposé de rejouer avec One Page Rules. Non, Warhammer, on avait d'abord. commencé, on avait fait une partie de V9, et c'était un peu poussif. Ouais. C'était long, on n'avait même pas fini en 2 heures, je pense qu'on n'avait pas fini. Ouais. Alors que c'était un tout petit format. Alors, je crois qu'on s'était pas donné une limite de tour, déjà. Non, et du coup, on avait j'avais fait un peu la 7 tours. vérité, quand même. Oui, tu m'avais Mais vraiment lavé. On n'avait pas fini, mais ça a été... Mais déjà, tu jouais les Primaris, et j'avais pas mis d'option d'armes sur mes mecs, j'avais pas de pénétration d'armure. Il y avait que mes Berserkers qui avaient fait quelque chose, ils avaient réussi à tuer tous tes Hellblasters. Ouais, mais on avait joué un peu n'importe quoi. C'était sur une toute petite carte. Mais c'était très drôle. Enfin, très drôle. Je m'étais fait ça laver, m'avait dégoûté mais de la V9, quand même, hein. c'était assez rapidement. beaucoup de Ça, règles, c'était beaucoup pas de jet fun, de dés. Ouais, c'est vrai qu'on a très peu joué à Warhammer. Bah, on s'est fait genre 2 parties, je pense, en tout de V9. Au début, ouais. Après, non, on s'est fait celle-là. Et après, on a rejoué. Après, moi, mais j'ai plus eu tard. un tournoi de Warhammer, ne me demandez pas comment. Et du coup, pour s'entraîner, on a fait une partie ensemble en 500 points. 750, je crois. 750. J'avais un Dreadnought. Necron Space Marine. Ouais. Et parce que je jouais les Necrons au tournoi, donc c'était un peu pour m'entraîner. Et j'ai découvert sa stratégie de... Et il y avait égalité. Oui, on avait fini égalité, mais je crois qu'on avait mal compté les points. On finissait avec un bal de test, enfin, ça durait 4 heures. Alors ça a vraiment duré 4 heures. En One Page Rules, on l'aurait fait en 2 heures. Enfin, c'est abusé. Mais du coup, après, on a switché sur One Page Rules et on n'a jamais fait demi-tour parce que même la V10, ça nous a pas. Enfin, moi j'ai testé. Ouais. Et c'était pareil que la V9. Enfin, j'ai trouvé ça aussi poussif, aussi compliqué, aussi frustrant. Donc, enfin, de devoir toujours chercher dans le livre des règles hyper précises. Donc, Mais ce que tu me disais, c'est qu'à chaque fois que, enfin, c'était ce tournoi et même quand on faisait d'autres, à chaque fois que tu sortais d'une game, t'avais un mal de tête. Et pour le coup, c'est pas l'objectif qu'on a, quoi. Genre, pas exactement. Non, mais c'était pas chill, quoi. Enfin, tu passais ton temps à regarder le livre pour déterminer avec l'adversaire si ça ou ça c'était bon ou pas. Enfin, c'était too much. Alors qu'une page recto verso, franchement, c'est ce qu'il faut. Après, c'est vrai que plus on en discute et tout, j'aime beaucoup One Page Rules, mais c'est vrai que quand tu fais les mêmes troupes, les mêmes batailles, il y a une certaine répétitivité que t'aurais plus de, je cherche le mot, mais de variation dans Warhammer, ou par exemple si tu joues différents clans, etc. Je pense aux orques par exemple. Ouais. Bon après c'est pas forcément... Mais quand tu les as peints en Bad Moons, si tu vas les jouer en Bad Moons, tu vas pas en faire autre chose. Oui, mais où genre les... Genre après, les stratagèmes, oui, t'as plus d'objets. C'est cette layer-là qu'on n'a pas encore. C'est vrai qu'il n'y a pas les stratagèmes. Mais en soi, on peut les. Mais c'est juste qu'on l'a jamais fait, mais. J'ai vu J'ai un joueur qui jouait avec des points de commandement récemment dans une vidéo.
où 1 point au commandement, ça permet de relancer un jet. 3, c'est réussir un jet de morale. Et 2, c'était un autre truc, mais en gros, t'avais 1 point par 500 points d'armée. Et du coup, ça servait pour toute la bataille. Et du coup, en gros, ça permettait de un peu fiabiliser un truc pendant la bataille. C'était assez sympa. Bon, après, oui, je jouais à 6000 points. Donc, bien sûr, tu pouvais l'utiliser plusieurs fois, alors que quand tu joues à 2000, bon, tu vois, ça va être moins impactant. Mais peut-être une idée pour la suite. Ouais, on pourra voir. Bah, on a répondu à la première question. Ouais, c'est sûr. Ouais. Comment on a commencé enfin, comment on a découvert Warhammer. Ouais. La deuxième, c'est qu'est-ce que tu pensais de Warhammer avant d'y jouer? Du coup, il faut que je réponde pour toi. Oui. Alors ça, j'ai aucune idée pour le coup. Je pense que t'as découvert Warhammer, surtout les figurines, et je pense que c'est ça qui t'a fait kiffer. Et du coup, que tu te disais du jeu, ouah, ça va être trop stylé, il y a une vraie profondeur, tu m'en avais parlé ça pour le coup, que en gros tu trouvais qu'il y avait plein de règles, ça va être un peu lourd, mais que t'avais envie de t'y mettre pour voir ce que ça pouvait donner. Je pense qu'on y a un peu répondu après avec le résultat pour le coup. Mais... Ouais. Et non, en fait. Mais alors, qu'est-ce que, en fait, quand j'en ai racheté récemment, il y a 2 ans environ, je me souvenais même plus que j'avais joué à Space Crusade. Enfin, je me souvenais. Ouais, enfin, j'avais pas fait le lien parce que comme Space Crusade, c'était vraiment un jeu de plateau. Il n'y avait pas le côté distance. Enfin, il y avait peut-être les dés. Non, il n'y avait même pas des dés, c'était des dés spéciaux. Donc c'était vraiment pas pareil. Donc j'avais pas fait le lien tout de suite. C'était vraiment un jeu de société, quoi. Ouais, complètement. Et destiné aux enfants, parce que sur la boîte, tu vois des ados en train de jouer. Donc franchement, ils ont bien choisi leur public, ça a marché. Et du coup, Warhammer, j'étais un peu réticent à m'y mettre. Je me disais non, je vais rester sur Joan of Arc, comme ça j'ai mes 2 boîtes, mes 3 boîtes, et pas plus, quoi. Et je veux pas mettre le pied dans l'engrenage Warhammer, parce que j'étais allé à la boutique acheter des peintures pour Joan of Arc, en me disant ouah, c'est trop cher, je vais pas y toucher. Et en fait, j'avais regardé sur le bon coin, j'avais trouvé un petit lot, je m'étais dit allez, pourquoi pas, soyons fous. Alors, donc j'avais un a priori. En vrai, j'étais curieux. En fait, quand j'étais enfant, j'avais voulu m'en acheter, et c'était tellement cher que j'avais dû les faire avec des Lego. Il n'y avait pas One Page Rose à l'époque, donc j'avais pas eu les règles. C'est un peu triste. Non, c'est vrai que. Après, tu veux peut-être répondre pour moi et après je te. Oui, bah, qu'est-ce que toi t'en pensais avant d'y jouer? En fait, comme tu as déjà joué, c'est. Bon, je veux dire, qu'est-ce que t'en pensais avant d'y rejouer il y a 2 ans? Je pense que t'avais encore la vision, c'est le jeu d'enfance. Vous jouiez sans toutes les règles, donc c'était plutôt chill, plutôt bourrin. En fait, je n'ai jamais joué à Warhammer avant qu'on se revoie, ou en fait, j'avais jamais fait de partie. Ah, ok. Déjà j'avais une quinzaine de soldats montés, j'avais même pas tout monté, enfin quasiment tout monté, mais très peu peint. Et en fait, le jeu, pour le coup, m'intéressait pas du tout. Du coup, avec mes frères, on y jouait comme des petits soldats. En gros, on avait nos figurines, on faisait piou-piou, et puis... mais on s'amusait comme ça, où en fait, notre vrai plaisir, c'était créer le champ de bataille. Okay. Où genre, on allait mettre toutes les figurines et faire, regarde, là, ça fait un super armée qui arrive sur le truc et tout, ils prennent leur position. J'avais aussi vu des gens qui jouaient dans la cour, mais c'était pareil, où tu jouais aux soldats avec. Dans la cour de récré? Ouais, quand j'étais en primaire, il y avait des gens qui jouaient avec... c'était des tyrannides, je me souviens, et des Space Marines du chaos, d'ailleurs. Quand tu connais le prix, tu te dis... Ouais, mais je pense qu'ils ramenaient ceux de leurs grands frères. Parce qu'il y en avait genre 3 ou 4, et c'était genre pour... genre on se cache derrière un truc et on jouait avec. Et c'était... Non, ça avait marqué comme souvenir, mais au moins le jeu m'intéressait pas plus que ça. Je crois que j'avais joué... à la bataille du col du crâne. On l'avait fait une fois avec mes frères, mais c'était long, tu vois, et on n'avait même pas fini, parce que bon, on était 10-12 ans, ça devenait vite chiant, on préférait juste se taper dessus avec les soldats. Simple. Mais c'était marrant, et après quand j'ai repris, j'avais un peu d'appréhension, parce que je regardais un tout petit peu de rapport de bataille, je crois. J'en avais regardé, enfin je me souviens que j'en avais regardé, et ça me paraissait très compliqué, plein de trucs à penser, du coup j'avais un peu de réticence à tester. On a quand même testé, et ça m'a plus plu que je pensais que ça... Enfin je pensais que j'avais vraiment détesté, et ça m'a pas déplu, mais on se disait c'est vraiment trop compliqué, genre il y a trop de règles, peut-être ça se fluidifiera avec le temps et les parties, mais trop de trucs à penser. Ouais, bah pourquoi pas, quoi. Ouais. Et puis aussi il y avait la réticence du tour par tour, où tu joues toutes tes figues, puis l'autre joue toutes tes figues. Oui, ça c'est long. C'est vrai que c'est... Ou genre,
je me souviens de Pendant notre 20 première minutes, partie. tu te pisses dessus en voyant l'ennemi jeter ses dés, tirer à plein feu et tout. Ouais, et puis surtout, le premier tour, genre, tu peux, genre, pas jouer avec certaines de tes filles, quoi. Ouais. Ou genre, t'as perdu une unité et tu sais que elle s'est pas déplacée, tu l'as pas activée, t'as pas tiré avec, t'as rien fait. Et tu sais, c'est juste le début de partie et t'as pas eu le premier tour. Et pour moi, c'est un concept tellement frustrant. Alors, ça peut arriver dans One Page Route, mais c'est plus rare quand même. Ça va être plus compliqué. Après, on jouait sur une très petite table. Hein. Je me rappelle que, Oui. franchement, et on jouait en plus pas dans la longueur, mais dans la largeur. Ouais. Donc moi qui étais full tir, enfin beaucoup de tir. Enfin, t'avais des blasters, mais oui. t'avais après des intercesseurs j'avais d'assaut, que le capitaine que je Gravis. pouvais intuable, je pouvais rien Mais faire. j'avais les contre eux. motos. Et t'avais les motos qui ont tué des Space Marines, chargé, tué des Space Marines. Non, et j'avais mis un PV, je crois, à une moto. Et après, j'avais tué le blaster, mais les intercesseurs d'assaut, je pouvais rien faire. Moto qui, dans One Page Rose, c'était tellement nul. Genre, c'était vraiment le... En vrai, elles sont pas nulles, mais elles manquent un peu d'AP. Dans Warhammer, elles sont hyper violentes, fortes, résistantes et tout. Tu peux charger dans des trucs. C'est parce que tu peux tirer et charger. Oui, c'est vrai. C'est l'avantage de... Alors que One Page Rules, elles ont que des tirs sans AP ou AP1. Ouais, ça fait moins peur. Et même des coups sans AP. C'est surtout ça qui fait pas peur. La tronçonneuse, même que la patate du Space Marine a autant de pénétration d'armure que... Ouais, ça c'est un peu dommage. Question suivante. Ouais. Alors, est-ce que t'as des connexions entre... Non, est-ce que t'as des passions qui ont fait... Enfin, d'autres passions par ailleurs et qui font que t'as été plus enclin à redevenir fan de Warhammer? Bah, ou toi, du coup, si je réponds pour toi, c'est à devenir fan. Oui. Dans ton cas, pour le coup, je pensais pas, mais si tu devais te lancer dans Warhammer, je pense que tu serais plus parti du côté Age of Sigmar. Parce qu'ensemble, on avait beaucoup joué à plus des jeux de fantasy médiévale. À ce niveau-là, Joan of Arc, c'en est un. Et puis, enfin, bref, après, je savais que tu aimais aussi beaucoup le jeu de rôle, de manière générale, et la science-fiction. Mais du coup, science-fiction, c'est futuriste. Oui, mais du coup, en fait, je suis en train d'y repenser. En fait, je pensais que t'allais partir plus Age of Fantasy, mais c'est vrai que t'aimes aussi beaucoup la science-fiction. Donc, en fait, quelle était la question? Oui, d'autres passions. Du coup, oui, il y avait le jeu de rôle. C'est vrai que t'avais commencé à peindre aussi d'autres figurines que t'avais dans d'autres jeux. Ah oui, Descent, le jeu de société. Donc je savais que tu peignais un petit peu aussi, même si après t'as vraiment commencé à peindre, je pense, avec Warhammer. T'avais peint quelques figurines de Joan of Arc, mais pas des masses. En tout cas, ça n'avait pas beaucoup plu, du coup, comme tu disais avec l'écran. Juste assez pour ruiner la valeur de la boîte quand j'ai dû la revendre. Yes. Ouais. Mais du coup, je savais que tu avais ces deux hobbies-là. Après, je sais pas si peut-être tu faisais de la lecture déjà, de romans Warhammer ou pas. Oui, je crois. Je suis plus sûr, mais je crois que j'avais lu la série sur l'inquisiteur Eisenhorn, que je te recommande, elle est très cool. Ok. Et 3 livres, et ça c'est vraiment fascinant. Enfin, c'est super chouette. C'est Dan Abnett, il a fait beaucoup de bons livres dans l'univers Warhammer. Et notamment, je crois, la série Les Résidorus, genre avec 21 tomes, je sais pas le quoi. truc à faire. Ouais, elle était... Mais je crois qui est très bien. Elle finit, je crois. Très importante dans le genre. Ouais, enfin, faut se lire les 21. Et les avoir aussi. Oui, accessoirement. Et pourquoi on disait ça? C'était lié au hobby. Oui. Du coup, c'était lecture, jeu de rôle. Du coup, j'avais un peu lu de 40K, donc ça... Ouais. Enfin, je trouvais ça un peu stylé déjà l'univers. Et surtout, je faisais du jeu de rôle dans Warhammer 40 000. Ah, oui, depuis un an ou deux. Donc je connaissais bien l'univers grâce au jeu de rôle. Je jouais à Dark Heresy. Et tu as joué aussi, du coup. Ouais, du coup, je sais avoir. Mais à ce moment-là, j'y jouais pas encore. Oui. Et Rogue Trader aussi. Donc plutôt côté libre marchand, alors que Dark Heresy, c'est vraiment l'Inquisition. J'ai pas joué à Dark Heresy. Moi, j'ai joué à Rogue Trader. Ouais, t'as eu la partie plus légère. Oui. Et encore. Enfin, parce que Dark Heresy a eu des moments vraiment glauques. Ouais. Plus violent, plus sombre et tout. C'était sympa aussi. La belle époque. Et ok, je réponds pour toi. Bah oui. Toi, je sais que tu jouais pas mal à un moment. T'étais aussi fan d'animé. Donc il y a un peu le côté aventure. Après, tu regardais pas des animés futuristes. Donc, pas trop. Donc non, c'est pas forcément ça. Mais plutôt par rapport aux jeux vidéo, je pense qu'il y a le côté
Ah oui, si, t'étais fan de jeux tactiques. Donc, de RTS, ouais. Voilà, exactement. Donc toute la partie un peu créer son armée, réfléchir à comment tu gères tes troupes, comment tu déplaces tes troupes. Ça a dû bien te parler quand on a joué à Warhammer. Et ouais, tu joues à quoi? Age of Empires? Je jouais à Age of Empires, mais surtout, avant ça, j'avais joué à StarCraft. Ah oui. Et du coup, ça se rapproche pas mal de ça. Bah, d'ailleurs, il y a la comparaison du Space Marine avec le soldat de base de StarCraft. Un peu différent, mais le principe est pareil. Et du coup, oui, c'est vrai que j'avais touché un peu à l'univers de science-fiction. Je suis plutôt thème médiéval de manière générale, mais on va dire que j'ai réussi à m'y retrouver avec les orques pour le coup. En fait, j'ai commencé avec les Space Marines du chaos, et puis après, comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup d'orques. Et c'est plus ça qui me parle dans cet univers où, en fait, j'adhère plus au thème un peu Mad Max, plus un peu Junkyard, plus que vraiment la science-fiction pure du 40 000. Mais du coup, oui, en termes d'hobby, après, j'ai repris la peinture aussi, vraiment, pour le coup, où j'ai vraiment commencé à peindre mes figues. Et je jouais pas mal aux jeux vidéo aussi, qui m'a aidé à retomber dedans assez facilement, je pense. Et aussi, je crois que ça devait être au même moment, pour l'anniversaire de mon petit frère, on lui avait offert Total War Warhammer. Le 1 ? Le 1, et puis après le 2, et là, du jour dernier. Et du coup, c'est aussi... en fait, je connaissais beaucoup plus au niveau lore, Warhammer. Fantasy. Bah, c'est pas... Age of Sigmar, maintenant. C'est l'ancien Age of Sigmar, c'est Fantasy Battle, du coup. Endgame, non. Endgame, oui, tout à fait. Quand End Thanos Times, arrive et claque des doigts, il fait disparaître tout le monde. Et il fait disparaître Teclis, voilà, le grand magicien, et bien ça. Non, mais oui, du coup, End Times, parce que mon petit frère lisait beaucoup les bouquins, et il adorait me raconter les histoires de Grimgor et Félix. Et du coup, ouais, non, mais même tu les as? Il les a en Kindle, ouais. Ah, Kindle, il les a pas en non. papier. Putain, je les aurais bien volés, dommage. D'ailleurs, pour Noël, j'hésite à lui acheter la figue de Grimgor et lui peindre. Ça serait très stylé. Par contre, dépêche-toi, hein, c'est dans pas si longtemps. Ouais, ça temps de la peindre qu'elle arrive et tout. Au pire, oui, putain, c'est vrai que... Ouais, c'est préférable. C'est plus simple. Ouais. Mais voilà, du coup, c'est plus comme ça que je suis retombé un peu dans le hobby, puis même je t'ai suivi. J'ai vu tes Space Marine, mais je te demande, attends, ils sont cette taille maintenant. Avant, ils étaient tout petits. Je t'ai entraîné dans le gouffre avec moi. Tu sais, oui, c'est ça. J'ai mis le pied dans le bon coin, revente de Warhammer, et là... Mais c'est vrai que je jouais encore ce que j'avais à l'époque, et c'est quand on a découvert One Page Rules que je me suis permis de me racheter des fiches points. Parce que c'est vraiment un truc où je fais, je kiffe vraiment, et j'ai envie de tester d'autres troupes que j'ai pas, et c'est là où j'ai envie d'en racheter. Alors qu'avant, j'avais juste peint mes trucs, monté mes trucs, et après j'ai récupéré les trucs de mon frère. Je poussais un peu le truc parce que j'étais en mode Warhammer, voilà. Mais après, j'aimais bien la peinture séparément, donc je montais et peignais pour moi. Et après, quand j'ai découvert One Page Rules, c'est là où je me suis dit, vas-y, j'ai vraiment envie de jouer au jeu, j'ai envie de tester d'autres trucs et tout. Et t'as bien fait. Ouais, et pour l'info, je crois que Warcraft de base, il devait faire un partenariat avec Warhammer, avec Games Workshop pour faire le jeu Warhammer de stratégie. Sauf que finalement, Games Workshop avait dit non. Et du coup, ils avaient fait Warcraft au lieu de Warhammer. Et du coup, Starcraft, pareil, en fait, c'est un petit peu. Il y a Warcraft et Starcraft. Ouais, en fait, c'est parce que Blizzard, du coup, sont beaucoup inspirés de Warhammer. Parce que de base, ils devaient faire une collaboration avec Games. Mais c'est pas fait. J'ai joué à Warcraft 3, le RTS. Oui, et à Starcraft. J'ai joué aussi. Starcraft, j'ai jamais testé par contre. Starcraft c'est cool aussi, mais c'est très différent. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des ressemblances. Les Zerg, les Tyrannides, Space Marine avec le. Et puis même au niveau des Necrons, il y a les robots avec leurs barrières. Alors après, le thème est assez différent pour le coup, mais c'est quand même 2 robots et genre une nation de machines quand même. Ok, ouais. Wink wink. Ouais, c'est ça. Non, on n'a pas copié. Mais il n'y a pas les orques. Ça, c'est de Warcraft. Oui. Mais c'est vrai que les orques de Warcraft, c'est vraiment les orques de Warhammer, quoi. En mode hyper débiles et tout. Enfin, moi, je me souviens, c'était en mode Zag. Quand tu cliquais à un endroit pour acquiescer, ils disaient ça. C'était vraiment drôle. Qui, moi, devoir tuer les trolls. C'était marrant. Donc, la prochaine question, c'est est-ce qu'on est plutôt joueur ou plutôt peintre? Si tu peux commencer à répondre pour moi. Bah, c'est vrai que je pense que quand tu t'y es mis, tu voulais être joueur. C'est-à-dire que t'avais tes figues et t'avais l'envie de jouer avec.
Je pense que l'envie de peindre et s'améliorer en tant que peintre est venue après. Notamment, enfin, même au niveau de l'achat d'équipements, de peintures différentes et tout. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que quand on a un peu recommencé la peinture ensemble, je veux dire. Et nos niveaux de peinture étaient pas du tout égaux, où t'ai vu, t'étais bien meilleur en peinture que moi, j'étais en mode, what? Et tu m'as appris tous les conseils que t'avais vus sur YouTube et tout, par exemple le dry brushing, etc. Oui. Et j'étais en mode, attends, mais regarde, ils sont trop bien tes socles et tout. Moi j'avais vu le vieux Space Marine avec le socle pas peint. Non mais toi tu partais loin, c'était des trucs que t'avais peint à 12 ans, genre. Moi heureusement j'avais pas touché à un pinceau à l'époque. Mais du coup, oui, je pense qu'au début tu aimais beaucoup plus le jeu, même t'aimes beaucoup encore le jeu, mais je pense que le goût pour la peinture s'est développé au fur et à mesure pas mal en parallèle en fait. Donc plutôt joueur ou plutôt peintre? Plutôt joueur, je dirais, mais maintenant plutôt peintre. Oui, bah ouais, je suis plutôt peintre, effectivement, enfin quand on a commencé, c'était vraiment le côté découverte, on voulait tout tester, tous les combos de figurines de One Page Rules et tout, donc c'était vraiment le jeu qui me motivait à continuer de peindre des trucs, à monter des trucs, à acheter des trucs aussi. Ouais. Et c'est vrai que maintenant que j'ai moins le temps de jouer, je trouve que c'est plus facile de peindre quand t'as 15-30 minutes, de poser, de peindre un peu, ou alors, je sais pas, devant un film, une série, c'est plus facile à faire, ça me détend, donc ouais. Après, niveau level de peinture, j'ai l'impression d'avoir un peu atteint un plafond où j'essaie pas beaucoup de nouveaux trucs, un peu à l'aérographe. Moi, je peux essayer de répondre pour toi, du coup. Je dirais que t'es plutôt joueur, de manière générale, parce que même si tu peins pas mal aussi, tu continues de jouer beaucoup plus que moi, et t'as aussi le côté, t'as toujours aimé l'aspect stratégique, même hors Web Page Rules, mais dans les RTS et tout. Donc, je pense que t'as gardé cette âme-là de compétiteur, et même si on a fait beaucoup de listes tous les deux, quand on avait du temps à tuer, je pense que t'en as fait plus encore que moi. Donc, je dirais que t'es plus joueur. Bah, je pense que tu as raison. Le truc, c'est que... Incroyable. Qui lui cru. Mais où il y avait vraiment... c'est vrai qu'au début, quand on a découvert One Page Rules, bah, en fait, j'étais en mode content de faire mieux que ce que j'avais au niveau peinture. Mais ce qui m'excitait, c'était faire des listes d'armées et trouver ce qui pouvait te péter. Parce qu'avant, dans la V2, tu pouvais stacker plus de trucs que dans la V2. Dans One Page Rules ? Ouais. On discutera dans une autre vidéo, un autre podcast. Mais où, du coup, je faisais des listes de Blood Angels. J'avais pas de Blood Angels, mais genre juste pour stacker Furieux avec plus en attaque avec Warchant, et juste pour voir ce qui pouvait être absolument pété et faire des mecs avec 5 attaques par personne qui touchent en 4, et ça fait 20 attaques pour 4 personnes, 4 figues, et t'es en mode ok. Genre ça sort de nulle part, mais c'est drôle et ça peut être fun à jouer. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment cet aspect stratégique au jeu qui m'a vraiment fait kiffer. Et puis même maintenant où je regarde les modèles en fait qui à la fois me font plaisir visuellement et qui je pense seraient bons sur la table de jeu, et c'est ça que je m'achète, et le défi de peinture vient après, où c'est en mode j'arrive et je suis en mode bon, je les ai montés, maintenant comment je vais les peindre. Je n'y avais pas pensé. Oui, c'est ça, où genre c'est une figue peut-être très compliquée à peindre, mais le défi est là, mais parce que j'ai envie de la jouer. Ouais. Et après, pour le coup, en revanche, par contre, c'est là je vais pour la première fois tester un schéma de couleur pour une armée qui n'est pas les schémas de base, qui sort un peu d'école. Et je pense que c'est plus un défi peinture que je me mets avec cette armée-là. Et je trouve que ça change un peu de ce que je pouvais avoir par le passé. Tu gardes la surprise de l'armée. Ah bah oui, évidemment. Comme ça, au cas où tu la prends jamais, ouais, c'est ça. Il n'y aura pas d'attente, c'est bien. C'est comme les vidéos qu'on a faites, la matière grise. Toi, tu les as pas, du coup? Ouais. Ah non, c'était les infiltrateurs. Les blancs, non, pas tous. Ils sont toujours sous-couchés en blanc. En fait, il faudrait que je les re-sous-couche en noir, et à chaque fois, ça me brise le cœur parce que la sous-couche a été si bien faite par la personne avant. Donc j'hésite à en faire des bleus pour tester autre chose. Mais... on passe à la prochaine. Ouais. On en a discuté de OPR contre Warhammer, mais on en a déjà discuté. C'est pour en discuter des heures. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de trucs à dire. Enfin, après, peut-être toi plus que moi, parce que moi j'ai pas tant joué que ça dessus. Je regarde pas mal de. Ah, tu regardes les rapports de bataille? Ouais, les rapports du Wargame Café, comment ça s'appelle, la chaîne YouTube. Easy, là? Ouais. Ok. Et les figurines sont toujours nickel, le jeu est toujours fou, mais je pense que
même quand tu regardes la vidéo, tu sens qu'ils ont passé 2 heures de plus que ce qu'il y a sur la vidéo. En fait, tu vois qu'ils sont fatigués Ouais. et tout, que ça traîne à la fin, c'est quand même moins... Enfin, même 40K, 40 minutes, ça, Ouais. c'est hyper bien monté et tout, mais parfois, même en fin de partie, ils sont fatigués, quoi. Enfin, c'est dur pendant 3 heures d'être à fond. Ouais. Je pense que ça apporte plus de personnalisation à ton armée, t'as l'impression de avoir plus d'options de réagir pendant le tour de ton adversaire, etc. En vrai, c'est bien. Hein. Et c'est vrai, et le jeu est en soi plus complet, mais je trouve toujours ça trop. Juste trop. Je suis d'accord. Bah, en fait, je trouve que One Page Rules, c'est suffisant. Niveau strat, il y a déjà beaucoup de combos à faire, beaucoup de choses. Et Puis on n'avait pas encore utilisé les Advanced Rules, on avait testé au tournoi. Ouais. Mais... Se mettre à couvert, charger de proche. Ouais, ou genre rester. Enfin, oui. Ouais. Il y avait plein de trucs assez cool qu'on pourrait peut-être. Mais pour le moment, on ressent pas encore ce besoin de complexifier. Alors que ça fait 2 ans qu'on joue. On s'est jamais dit un moment on va upgrade quoi. C'est ça. Non, mais déjà, on avait fait les déploiements différents, on a fait les missions. Après, on n'a pas fait les missions en partie. Enfin, on en a fait quelques-unes. On fait les missions secondaires, mais on n'a pas encore fait les missions, les cartes. Ouais, ça j'ai jamais fait. Ça t'as déjà testé? Moi j'ai déjà testé. C'était assez sympa, j'ai réussi à avoir une égalité alors que je me faisais laver. Non, c'était terrible. Pratique. Mais en vrai c'est sympa et je trouve ça. Il y a déjà assez de variété dans le jeu pour le moment où on se lasse pas encore pendant nos parties. Bah, moi j'ai jamais fait avec les secondaires là et j'ai toujours trouvé ça. Enfin, il y a certaines périodes où on jouait beaucoup. Peut-être que certaines parties se ressemblaient un peu. Bah c'est pour ça qu'on a. Ouais, c'était notamment Orc Necron, on a beaucoup fait. Ouais. Limite trop. Ouais, mais après. Ils peuvent plus se voir maintenant. Non, mais c'est ça. Mais quand après... ils se voient, ils s'affrontent même plus. Mais où, en fait, on a réussi à toujours ramener beaucoup de modèles différents à chaque fois. Où, genre, justement, on parlait de la peinture tout à l'heure, où on peignait pour pouvoir la jouer parce qu'on voulait la montrer à l'autre et faire la surprise. C'était vraiment toujours ce truc où qu'est-ce que ça va être la nouvelle truc qui va me sortir. Et il y avait vraiment ce truc où ça te poussait à le peindre et le peindre bien. Quand je sors mon vaisseau Necron et tout. Des jours comme ça, là, tu sais que tu vas passer une mauvaise partie. Non, pardon pas. Bah, on a une dernière question. Hein. Donc, ça va être quelles ont été tes parties les plus marquantes? Bon, alors ça, c'est compliqué de parler pour l'autre. Ouais, surtout qu'il y en a eu beaucoup. Hein. À un moment, j'avais fait l'Excel, là. Enfin, j'avais fait un Excel où j'avais essayé de recenser toutes les parties qu'on avait faites. Oui, c'est vrai. Mais même toi et même moi avec d'autres personnes. Non, pas toi avec d'autres personnes, mais surtout moi avec d'autres personnes. Et en vrai, on n'a joué pas avec non plus. Enfin, on n'est pas dans un club, quoi. On n'a pas joué avec 15 joueurs différents chacun. Des proches ou des amis. C'est ça. Et je crois qu'on était à une cinquantaine, mais c'était il y a un an. Donc là, on doit être à au moins 100, 150 parties jouées, je pense. Ouais. Donc il y a de quoi avoir des parties marquantes. Du coup, une partie marquante pour toi, je dirais. Je vais peut-être faire une partie marquante en mal, parce que tu t'es fait laver, une partie marrante. Enfin, marquante en cool. Moi, pour toi, j'en ai une. Ah ouais, vas-y, dis. En mal, c'est celle où on avait fait une campagne. Oui. Et en fait, on s'était un peu gouré sur les chiffres. Parce qu'en fait, on avait utilisé les règles de Gand Wars. Et en fait, dans les règles, pour chaque 10 points d'écart, t'avais un dé. 50 Non. Normalement, c'est 50 et on avait fait avec 10. Ouais. Et du coup, je jouais les orques et j'avais, genre, je crois, une 15 dés ou 12 dés de. En gros, comment ça s'appelle ? Underdog bonus. Du coup, c'était à un tel point qu'en fait, dès qu'il réussissait quelque chose, j'avais beaucoup de possibilités de baisser ces chiffres, et à la fois les orques qui sont un peu plus aléatoires, de stabiliser de fou mes lancers. Et il avait vraiment passé une très mauvaise partie où genre il allait assassiner mon perso avec ses snipers, et là je fais non, je crois pas. genre plein de trucs comme ça, et je me souviens, t'étais presque en colère en sortant de la partie où c'était un problème. Ah, ça près. Non, mais en vrai, où c'était oui, vraiment. Oui, parfois c'est frustrant quand tu te fais casser. J'étais vraiment saoulé. Et quand j'avais découvert qu'on s'était planté pendant toute la campagne, et que j'en ai entendu parler pendant 2 semaines. S'était planté. Ah là là. Vraiment, faites des campagnes, mais d'abord lisez très bien les règles, parce que ça peut changer. Et après, c'était une campagne Grimdark Future Firefight. Non, c'était Future. Oui, nous on avait fait Grimdark Future, mais les règles de Grimdark Future Firefight. C'était malin. En plus, c'est moi qui avais fait l'erreur de calcul. Donc, vraiment. Bah, du coup, moi j'ai ta mauvaise partie aussi, c'était en campagne. C'était la dernière campagne qu'on est en train de tourner. Cette fois, vous pourrez voir la bataille. Donc, je vais pas trop spoiler, mais. Le premier épisode est sorti ? Non, voilà. Ah non. Donc, en fait, c'est peut-être même pas une bonne idée que j'en parle.
Mais bon, Ça arrive. je pense qu'on peut Petit dire que teaser. c'était... Non, après, c'était fun quand même. Mais c'était marquant. Elle était fun. C'était fun quand même. C'est Mais je dur. pense que la C'était- première partie où c'était En pas vrai, mal, quand même. je me dis, c'était pas la pire. Parce qu'il y a quand même eu du bon. Alors que celle où on a même fini en égalité, c'était Space Marine du Chaos contre Necron, qu'on a fait assez récemment. Oui, dans la neige, là. Dans la neige, Ouais. où la mission à chaque fois me tapait sur moi et jamais sur toi, et où genre Les coups ma de magie tonnerre. n'a jamais fonctionné. Et c'était ça. vraiment genre déjà le nombre de parties où la magie n'a jamais fonctionné pour moi. En 2 ans, c'est terrible, hein. Je pense que t'as vraiment un truc. Mais j'ai T'arrêtes. trouvé le truc. Voilà, si vous voulez savoir, n'utilisez pas de bonus sur votre dé pour dans la V3. Utilisez juste le dé naturel. Les vents de magie obéissent. Bizarrement, avec Chance les orques, sur ça marche deux, très bien. Mm. Je fais ce truc plutôt que me donner des plus 1 et cramer des points. Non, juste, voilà, ça marche beaucoup mieux. Et au pire, si ça passe pas, vous n'avez pas de donner de bonus. Mais du coup, c'était très très dur. Et je me souviens, j'avais même fait courir un Terminator pour qu'il essaye de tuer ton araignée avec un sort. Et Ouais. du coup, il y en a un, il était tombé dans un précipice à cause de l'événement aléatoire, parce qu'il avait fait un 1. Et du coup, j'avais perdu un soldat, et la magie n'avait même pas fonctionné, et j'avais vraiment le seum. C'est vrai que c'était un peu triste, clairement. Et tous mes jets de morale qui tombaient en miettes à chaque fois. Alors 3+, je tombe. Moi, j'ai une partie marquante pour toi. C'est que au début, quand on commençait à jouer à One Page Rules, j'ai gagné souvent, parce qu'on jouait surtout du Firefight et je jouais les Légions Robots, qui étaient très forts dans la méta, on va dire. Et donc, je gagnais pas mal. Et un jour, je suis venu chez toi. Et là, quand j'étais pas à domicile, ça s'est mal passé. J'ai joué tes orques contre tes gars du chaos. Ah oui. Et en fait, là, c'était toi qui étais full tir. Moi, j'étais que corps à corps. Et j'ai même pas pu m'approcher. Genre, t'as mis tout. Ouais. Et je me suis fait, mais défoncer. J'avais un héros avec un pistolet en flamme et un... L'époque où il y avait 6 attaques, Ouais. 3 attaques, je sais plus. Non, sur c'était les 6 lances. attaques, C'était six. mais il avait 6 de portée, et Pas il du avait tout, aussi pas son... du Mais tout. c'était un attachement, du coup il avait son tir, je me souviens, il avait Wipeout, et il avait Spellcaster aussi, du coup il avait, je crois, Wipeout 2 ou 3 unités en un seul tour. Pas choquant. C'était magnifique. Et après ça avait été plus aléatoire. Ouais. Non mais c'est vrai que j'avais mis du temps à gagner la première fois. Mais c'est parce qu'en fait, comme je faisais beaucoup de listes, j'étais en mode, ah ça c'est trop fort. Mais je jouais beaucoup plus, genre qu'est-ce qui va être puissant, qu'est-ce qui va détruire les unités en face, plutôt que jouer les objectifs. Je pense que j'ai mis 5-6 parties à comprendre qu'il fallait peut-être plus de corps sans upgrade. Genre juste à courir sur les objectifs et juste marquer des points plus que tuer, etc. Mais surtout quand on a commencé Ah, à jouer, attention. on jouait pas du tout comme maintenant, on jouait un peu à la Warhammer en mode chaque tour, pendant les 4 tours, on marquait des points. Ah oui, c'est Et vrai. en fait, moi, comme j'étais les robots, je fonçais sur les objectifs au premier tour. après, Et comme ils étaient plutôt résilients, c'est ça, avec la régénération, bah, je bloquais les objets et je marquais mes points pendant que toi, tu te rendais compte trop tard qu'il fallait aller dessus. Du coup, je gagnais pas mal de parties comme ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, les Légions robots ne sont pas lents, alors que la moitié de leur unité est longue, mais C'est faux. l'autre moitié des unités rattrape très bien la mise. Parce qu'on jouait sur des mini-tables aussi. Ça, Ça n'a pas été avantagé par ça. oui, mais ça n'empêchait pas que j'ai gagné, quoi. Ça a bien changé en tout cas. Ouais, ça. Voilà, bah, On s'est tout dit, ouais, on a quasiment répondu à tout. Les autres, soit on a déjà un peu parlé, soit. Ouais, ou découvrir en répondant à d'autres questions, puisque ça se recoupe un peu. Mais non, un plaisir de faire ce podcast, ouais, j'espère que ça vous a plu. Ouais. N'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez envie. On mettra sûrement aussi sur Spotify. Et Si vous avez des questions aussi. bah voilà, bah sur ce, vive One Page Rules. Ouais, Et un plaisir. à la semaine prochaine. Je rigole. Ciao.